Que c'est un homme que j'ai eu la grâce de côtoyer. Mais je me rappelle d'un dernier contact que j'ai eu avec lui dans son bureau. Il m'a dit, Monsieur Tibius, Monsieur Yadji, si Patrice Talon m'attend sur le chemin des armes, il ne me verra pas. Moi, je suis un homme de dialogue, je suis un homme de paix. Ces mots m'ont marqué. Et le voir aujourd'hui dans les geôles de la prison, je trouve que la vie est injuste. Mais comme on le dit, les grands hommes ont toujours des destins parsemés d'embûches. Je crois qu'il porte sa croix. Et je crois certainement que c'est parce que Dieu veut faire quelque chose de formidable dans sa vie. Bien sûr qu'il manque au débat politique la qualité des mots, la qualité de l'intelligence, la qualité des valeurs que prône Joël est connue de tout le monde. Et je peux vous assurer que s'il était là, s'il était en liberté, à quelques mois, à quelques jours de ces élections, nous aurons quand même des débats politiques plus aisés. Des débats politiques dignes du Bénin qu'a tient la terre de l'Afrique. Un mot, j'ai beaucoup de choses à dire à Joël. Président, peut-être que vous n'aurez pas l'occasion de voir ceci, mais sachez que le Bénin vous admire pour l'homme que vous êtes, pour l'homme que vous serez pour le Bénin, pour cette qualité d'esprit que vous avez, pour l'intelligence, pour cette intelligence que vous êtes pour la classe politique. Soyez fort, Président. Soyez fort. Nous sommes derrière vous et nous ne vous lâcherons jamais. Nous avons reçu une éducation qui ne nous permet pas de vous tourner dos alors que vous êtes en difficulté. Nous serons là fermes en espérant que très bientôt, nous allons nous revoir. Nous allons nous dire, nous, ses amis, ses frères, nous allons lui dire du courage. Un jour, sa lutte paiera. Parce que nous ne le lâchons pas. Nous aussi, à travers sa prison, quelque part, nous sommes aussi enfermés. Et il n'a qu'à comprendre que pour des gens de lutte, on finit par là. Je lui donne l'exemple de M. Mandela. Désormais, il sera notre Mandela, mais pas 27 ans de pouvoir, pas 27 ans de prison. Merci à vous. Je les exhorte d'avoir un courage ferme, et n'a qu'à savoir qu'il a des supporters au dehors. Et à chaque fois, il y a des milliers de Joël Aïvo qui pensent et prient pour lui tous les jours. Bon, moi, il me manque un peu. Parce qu'il ne parle plus de politique. Il manque actuellement maintenant aux politiques maintenant. Bon, à l'heure que nous sommes maintenant, il ne peut pas rester là à faire la politique. Bon, il manque aux politiciens maintenant. Non, l'opposition ne va pas manquer. Sans lui, l'opposition est toujours l'opposition. Bon, sans lui, on va faire l'élection sans problème. C'est un concitoyen béninois, comme tous les citoyens lambda. Le deuxième souvenir, c'est un universitaire, c'est un professeur émérite, ancien doyen de la FADESP, faculté des droits et des sciences politiques. J'ai eu le temps d'avoir été aussi son étudiant. Je sais que l'homme est bon. S'il faut l'appeler l'animal, l'animal est féroce. L'animal a de la dimension et l'animal a beaucoup de culture. C'est un homme de grande culture. Voilà ces mémoires que je garde en lui. Et tout récemment, j'ai gardé de lui un homme politique. Après tout ce qu'il y a eu comme soubresaut, vicissitude, après le dialogue itinérant, où il fait partie des rares Béninois à pouvoir parcourir les 12 départements du Bénin. Je pense que c'est à son actif aller en contact du peuple dans le contexte où on connaît pour recueillir les difficultés, les attentes et les déshydratats des peuples afin de pouvoir organiser son plan politique. Parce que quand tu vas à la base, c'est pour recueillir les avis de la base, vivre leur état d'âme et savoir maintenant comment mettre ça sur un format pour pouvoir essayer d'apporter des solutions aux problèmes récurrents et quotidiens des Béninois ou de ses compatriotes. Bon, un an après, nous ne pouvons que lui souhaiter le meilleur et beaucoup de courage parce que la politique, comme les gens le disent, ce n'est pas un jeu d'enfant.
il s'y est frotté, il s'y est piqué, il s'est touché. Bon, de nous deux, nul ne sait qui a le meilleur partage. Aujourd'hui, je ne suis pas un juge ni un magistrat. Il est condamné. Il est en train de purger sa peine. Et par rapport à l'homme de grande culture qu'il est, puisque même en étant en prison, il a continué par faire des docteurs. Il a continué par apprécier les travaux de recherche des étudiants, des doctorants. Aujourd'hui, on peut le dire, hein, même si c'est 2 docteurs qu'il fait par an, c'est une perte pour la nation. Il faut qu'on ose le dire. À défaut de faire des docteurs, les cours qu'il donne à l'université, c'est aussi un manque pour l'État, pour la jeunesse. Donc je pense que de l'univers carcéral où il se retrouve, nous ne pouvons que lui adresser nos sincères compassions. Qu'il soit de l'opposition, de la mouvance, après tout, il est un compatriote, il est un concitoyen. C'est le peuple, c'est la nation qui nous réunit. Et nous avons aussi une pieuse pensée à l'endroit de sa famille, de sa femme, de ses parents, de ses enfants aussi. Puisque l'univers carcéral, quand tu es avec ta famille, même si tu n'as pas l'argent, ils sont contents de te voir. Nous donnons de la compassion aussi à ses enfants, à la femme, pour qu'elle soit dure. Nous avons vu Nelson Mandela, il a fait 27 ans en prison. Il s'en est sorti. On a vu des grandes figures qui en ont fait autant. Bon, nous n'allons pas dire que est-ce que c'est son destin. Et si tel était le cas, nous allons prier Dieu de lui donner la force de le faire. Et si de cet univers, il va revenir avec une autre pensée ou la pensée sous une autre forme, peut-être c'est la démarche de la lutte qui n'a pas été bien mûrie. S'il faut réviser la démarche et il faut continuer ou pas, son retour nous édifiera. Dans la même lancée, moi je vais exhorter le Père de la Nation pour que la République soit prospère. Nous avons besoin de tous les fils du pays. Il peut arriver que l'enfant défecte sur la cuisse des parents. On ne prend pas de coupe-coupe pour couper. On essaie que de laver ça pour revenir dans de meilleurs états. Nous pourrons dire que chacun a compris déjà à ses dépens. Et c'est le lieu d'implorer le chef de la nation, le Père de la Nation, le chef de l'État, son Excellence Patrick Talon, de penser à ce qu'on peut faire pour que ces gens-là soient rétablis. Je pense que ça fait 1 an que le professeur Joël Aïbo a été condamné pour 10 ans de prison ferme. En principe, ça lui reste 9 ans. Mais je lui conseille de ne pas désespérer. Il va attendre d'ici 23 mai. Le chef de l'État fera 1 an au pouvoir. On verra s'il va lui faire un geste. Soit il va réduire sa peine, soit il va le gracier. S'il ne le fait pas en ce moment, il va encore attendre jusqu'en août. Je pense que pour le moment, il ne faudrait pas qu'il perde espoir. Je suis sûr qu'il ne va pas faire les 10 ans là-bas. Quelque chose sera fait pour lui. Joël Aïvo, sans le dénommer, est un homme de la dimension internationale. À preuve, le professeur donne des cours un peu partout, de par le monde. En incarcérant ce genre de personnes, le Bénin perd beaucoup. Nous avons nos apprenants étudiants qui ont besoin de ces connaissances pour pouvoir grandir et finir leur cursus. Sur le plan international, son nom signifie aussi Bénin. Il fait connaître le Bénin. De par lui, beaucoup d'universités savent qu'il y a des hauts professeurs de sa matière qui sont au Bénin. Et
je ne vois aucun crime, aucun délit qui le poursuit jusqu'à ce jour où il est condamné. Tout le monde sait que le temps de la campagne, c'est le temps de la pagaille, où chacun est libre de colmater des braises sur son concurrent candidat. Et je ne vois aucun délit que Joël Aïvo a commis, ni Madougou. Donc, moi, mon souhait le plus ardent, je prends Dieu pour témoin, tous les matins je prie pour eux deux, aussi pour Laurent Métaillon. Le Bénin a besoin de tous ses fils pour pouvoir se bâtir, grandir et s'enrichir. Il y a un adage qui dit, et celui qui ne dit rien et subit, il est plus dangereux que celui qui réagit à chaque coup. Le peuple béninois n'est plus dupe. Les Béninois observent et ils savent ce qu'ils perdent avec l'incarcération de Aïvo Joël. Et je suis certain que Talon lui-même qui est là, il est gêné. Je ne vois pas sur quel article, sur quel chef d'accusation ils peuvent, lui et son gouvernement et lui-même, se justifient réellement pour cette condamnation. C'est un dossier vide. C'est comme ce que disent les Ivoiriens, c'est un dossier ouya-ouya. Et l'arrestation d'Aïvo avait eu un grand impact sur les données de l'élection. Beaucoup, je dirais les 99% des Béninois n'ont pas voté. Leur candidat, c'était bien Joël Aïvo. C'était le candidat du peuple. Bon, jusqu'aujourd'hui, les Béninois, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sont peinés de voir leur leader, leur tribun, en prison. Tous les jours, je vis cette peine, cette souffrance, qui est injustifiée. Je salue notre cher professeur, M. Joël Aïvo. Je le salue. Je salue tous les prisonniers. Je salue aussi notre chef d'État, chef du gouvernement. Parce qu'ils ont tous leurs raisons que nous ne maîtrisons pas. Que ce soit et le président et Joël Aïvo. Je voudrais seulement dire au professeur Joël Aïvo de savoir que Dieu est là et Dieu sait tout. Dieu maîtrise tout. Dieu sait pourquoi il a été emprisonné. Peut-être qu'il serait en ville comme moi et il ne serait plus vivant. Donc, de garder la patience et de savoir qu'un jour, il sera libéré. Moi, je le sais. Qu'un jour, Joël Aïvo sera libéré. De ne pas, d'être courageux. Je dis aussi à Ricky Amadougou d'avoir le courage maximum. Que c'est des difficultés de la vie. Et avec le courage, un jour, ils seront tous libérés. Et peut-être ils seront encore élus président de la République du Bénin. D'avoir le courage. Et celui qui vivra, verra. Que notre chef d'État aussi, qu'il pense au passé et pense au futur. Et savoir que le pouvoir est éphémère. Je lui dis que ça fait 1 an, non, qu'il a été emprisonné. Que la justice soit faite. Parce que les gens ont tué les gens et ils ont été libérés. On a vu des braqueurs qui ont été libérés, des voleurs qui ont été libérés. Joël Aïvo n'a pas tué. Joël Aïvo n'est pas voleur. Il n'a pas détourné. Donc il sera libéré. Il sera libéré. Joël Aïvo, vous serez libéré. C'est moi qui le dis. Vous serez libéré.